Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver à nouveau ce jour. Je voudrais faire une courte vidéo pour annoncer quelque chose qui vous tient certainement à cœur, je l'ai remarqué, et il est important que j'en parle. Il s'agit naturellement de la purification. Je fais des vidéos sur TikTok, je fais des vidéos sur YouTube et sur Facebook, et des gens ont commencé, au regard des différentes connaissances que j'ai partagées avec vous, ont donc commencé à se demander comment se purifier. Parce que quand on regarde effectivement, lorsque vous avez vécu avec une femme ou un homme pendant des années, c'est un exemple parmi tant d'autres, et que pendant que vous avez toujours fait l'amour, la femme dans ses émotions ou vous-même dans vos émotions, vous avez au moment de l'acte sexuel répété à cette femme, tu es à moi, tu m'appartiens. Et souvent, vous savez, avec les relations sexuelles et l'intensité de la sexualité, on dit beaucoup de choses. Et donc, la femme peut te dire, je suis à toi pour toujours, à jamais, vous-même pareil. Vous partagez tellement d'émotions fortes. Or, les émotions sont en relation avec l'âme. Et donc, les émotions forgent directement la destinée de votre âme. Il faut faire attention avec les émotions. Elles sont le pouvoir d'expansion de votre âme pour agir dans le monde et faire mouvoir les choses. Et donc, vous avez imbriqué ces émotions. Vous avez pleuré avec cet homme ou avec cette femme. Vous avez traversé des choses et vous avez vécu ensemble dans une idée de possession. Tu es à moi, tu m'appartiens, etc. Bon, peut-être que ce n'est pas ce qui devait arriver, mais il arrive un jour où, malheureusement ou heureusement, on ne va pas juger, vous êtes obligé de vous séparer. Alors, quand vous vous séparez, c'est quand vous prononcez la séparation physique de l'un et de l'autre. Entre-temps, vos énergies ont été entremêlées. Vos énergies ont co-créé des entités multiples à travers vos déclarations d'appartenance émotionnelle, à travers un certain nombre de choses que vous avez vécues ensemble, des choses qui reviennent à la mémoire parce que ces choses ont créé la mémoire au niveau de votre corps éthérique ou de votre cas et naturellement au niveau de votre âme et des pulsions émotionnelles dont votre âme va devoir se servir pour agir. Et donc, finalement, vous êtes vous-même pris en otage de vos énergies. Vous voyez, c'est un exemple où vous avez vécu avec cet homme ou avec cette femme et l'une des personnes décède. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, finalement, vous, la femme, vous allez connaître un autre homme et quelque temps après, on vous dit que l'homme est mort. Vous cherchez encore un autre homme, on vous dit que l'homme est mort. Et un autre homme, on dit qu'il est mort. Ça veut dire que, certainement, l'autre homme avec qui vous étiez, qui est décédé, avec qui vous aviez dit et répété, on est ensemble pour la vie et pour la mort. Et voilà que la mort arrive et vous voulez faire un autre choix. Les âmes n'acceptent pas forcément certaines choses. Lorsqu'elles se retrouvent dans la solitude de l'au-delà, elles aiment des fois se venger. Vous n'en savez pas grand-chose, mais je vous informe sur la question. C'est pourquoi le veuvage est obligatoire pour dissiper les ombres d'une ancienne relation, les fantômes d'une ancienne relation et entreprendre une autre relation. Un autre exemple, vous venez d'enterrer quelqu'un. La personne fait partie de votre famille. Donc, si on devrait, de façon hiérarchique, organiser les vivants, on va dire, il y a l'oncle, la tante, il y a le grand frère, il y a ceci, cela. Votre famille existe. Donc, vous êtes une hiérarchie d'être existant dans l'énergie ou l'égrégore de votre famille. Et paf, quelqu'un meurt. Alors, la mort de cette personne, bien que la mort n'existe pas, va faire disparaître le corps de la personne ou va rendre inactif le corps de la personne et donc la personne n'est plus activement valable dans l'égrégore physique ou existentiel de ce monde de votre énergie familiale. Son départ énergétiquement va affecter l'ensemble des membres de l'égrégore, va affecter l'ensemble de tous ceux qui partagent cette hiérarchie avec l'individu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous purifier? Oui, laissez-moi vous dire, qu'est-ce que la purification? On ne définit pas la purification.
Mais pour comprendre la purification, il faut partir du principe métaphysique selon lequel chaque chose possède et procède de son ordre naturel. Chaque chose est en relation avec son ordre naturel, d'où la chose elle-même procède. L'ordre naturel d'une chose est la pureté de la chose. À partir du moment où la chose entre en interaction, son ordre naturel est perturbé. La purification remet la chose dans son ordre naturel sans toutefois l'empêcher d'être en équilibre, en relation harmonieuse avec d'autres choses. Il ne faut pas que la chose, dans son propre fonctionnement singulier, que la chose soit corrompue, comme par exemple une industrie qui produit des matières consommables et qui devrait normalement être nettoyée. Sinon, ce que l'industrie produit peut devenir même sa propre souillure, parce que cette chose va stagner et donc va endommager l'industrie. Donc, vous produisez tout le temps, que ce soit à travers les relations sexuelles, les relations amicales. Vous voyez, il y a des amis que vous avez aujourd'hui que vous n'avez plus demain. Ça, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Il y a des gens avec qui vous étiez fâchés ou que vous n'étiez pas, vous étiez en bon terme et après, vous n'êtes plus en bon terme. Il y a des sociétés que vous avez créées ou que vous avez quittées ou des gens avec qui vous avez relationné et avec qui vous n'êtes plus. Il faut vous nettoyer de ce genre de relations, de ce genre d'énergie qui pourrait vous emprisonner dans un passé et vous empêcher d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a tellement de choses. Par exemple, lorsque vous sortez d'une maladie, il faut vous purifier. Il faut enlever les scories de cette énergie, de cette maladie et entrer dans une nouvelle énergie. C'est ce que vous ne faites pas. Est-ce que vous voyez? Après vous menstruez, vous les femmes, vous devez vous purifier, mais vous ne le faites pas souvent. Et donc, vous traînez des éléments menstruels tout au long des éléments non menstruels parce que vous ne retournez pas les choses à l'heure initiale. Vous ne restaurez pas l'ordre naturel de chaque chose. Donc, quand on comprend que la purification permet de restaurer l'ordre naturel de chaque chose, eh bien, on peut périodiquement purifier sa maison, purifier son bureau, purifier les endroits. Parce que peut-être il vous est arrivé de faire l'amour au bureau, je n'en sais rien. Il vous est arrivé de faire l'amour peut-être à la cuisine, je n'en sais rien. La cuisine, c'est un lieu où circule une énergie particulière. Mais si vous arrive dans une certaine folie sexuelle, d'aller faire l'amour à la cuisine, je ne vous en interdis pas du tout. Hein. C'est certainement assez excitant et magnifique à faire. Après, est-ce que vous purifiez l'environnement dans lequel la chose a eu lieu? Le salon, c'est l'endroit où tout le monde arrive. C'est là où les voisins viennent, les gens viennent, les enfants s'amusent. Et vous, vous avez décidé de faire du canapé, eh bien, votre lieu de bunga bunga. C'est normal, ça peut se comprendre. Mais est-ce qu'après ça, vous avez purifié l'endroit ou après avoir fait de olé bunga bunga, vous avez laissé vos enfants venir s'asseoir au même endroit? Oui, il faut étendre la réflexion. C'est pourquoi la purification est toujours indispensable. Ou vous décidez, dans une certaine folie, très excitante d'ailleurs, de faire l'amour dans la voiture. Et bien après, est-ce que vous purifiez la voiture? Ou peut-être parce que vous avez été dans un marché d'appel d'offres et vous n'avez pas gagné. Est-ce que vous avez fait une purification après pour enlever l'énergie du précédent échec? Ou est-ce que vous avez fait la purification pour pouvoir justement, après avoir gagné, maintenir cette énergie-là? Il faut comprendre que la purification a un double aspect. Restaurer, disons, l'ordre naturel singulier d'une chose, mais exactement activer aussi la prochaine purification ou l'état naturel de quelque chose qui veut être prospéré. Et donc, on peut retrouver la purification partout, dans toutes les choses de notre existence. Et à partir du moment où on sait qu'elle est partout, on se demande mais comment arriver à se purifier efficacement? Il faut utiliser ce qu'on appelle la lustration. J'ai organisé déjà récemment ce que j'ai appelé la grande lustration. Mais vous pouvez également faire la lustration chez vous. Et donc, vous qui êtes dans Sepuram, puisque j'ai créé un groupe Sepuram pour ceux qui veulent être techniquement spirituels, qui veulent s'affranchir par eux-mêmes, qui veulent faire les choses par eux-mêmes, qui veulent se prendre en charge, eh bien, ceux-là sont dans le cours, dans la formation plutôt Sepuram. Donc, vous qui êtes dans Sepuram, allez voir dans vos cours. Je viens donc de publier dans le cours Sepuram, je viens de publier ce que j'ai appelé « Comment fabriquer
l'eau lustrale. Comment fabriquer sa propre eau de lustration ou eau de purification. Ça veut dire que les questions à tout vent que vous me posez, vous qui êtes sur YouTube, sur TikTok, partout, que vous me posez tout le temps, franchement, j'ai une façon de fonctionner. Je ne peux pas répondre individuellement aux questions. Donc, à un moment donné, je décide de créer quelque chose qui réponde à l'ensemble de toutes les questions que les gens me posent. Alors, si vous avez envie de savoir comment se purifier après tout ce que j'ai cité, etc., et la liste, elle est longue, infiniment longue, si vous avez envie néanmoins de savoir comment créer votre eau de purification et purifier votre maison, vous purifier, ou naturellement, vous avez une mauvaise odeur spirituelle et vous voulez vous purifier, eh bien, cette connaissance authentique et originale, fondamentale, techniquement et spirituelle que j'ai expliquée et que j'ai montré comment vous pouvez le faire dans Sepuram, eh bien, si vous êtes dans la formation Sepuram, ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, déjà, je crois, nous sommes le 17 mars. Allez lire tout simplement le cours que j'ai publié ce jour, 17 mars 2022, et vous allez voir que c'est le cours, le mini-cours complet sur comment fabriquer sa lustration, son eau lustrale et se purifier de tout. Donc, franchement, ne venez plus me déranger. Oui, comment se purifier et tout ça. Non, arrêtez ça, ça me va. D'accord? J'en ai assez, quoi. OK? Ce n'est pas mauvais en soi. J'aime vraiment me reposer et par conséquent, j'aime que les gens soient libres. J'aime vous libérer pour être libre. OK? Donc, je vous ai une fois encore libéré. Je vous ai mis à disposition maintenant vraiment comment fabriquer son eau lustrale, comment créer sa propre purification. Quelles que soient les choses qui ne vont pas dans votre vie, allez vous purifier. Purifiez-vous une fois, purifiez-vous deux fois, purifiez-vous trois fois. Vous allez voir qu'à chaque purification, les choses changent de configuration. Vous avez un problème de mari de nuit, de femme de nuit, allez vous purifier. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas actuellement dans votre vie, que vous estimez être des blocages, allez vous purifier, s'il vous plaît. Et quand vous allez vous purifier, vous verrez que les choses en vous-même commencent par être ordonnées et les choses avec lesquelles vous êtes en interaction commencent également par être ordonnées. Mais j'ai mis un élément important qui n'est pas un mais à la chose. J'ai dit qu'il y a une différence entre la purification et l'équilibre. Ce n'est pas parce que vous êtes purifié que vous n'allez pas chercher à équilibrer les choses. Allez sur mes vidéos dans lesquelles j'ai déjà parlé de la loi de l'équilibre. Parce que lorsque vous étiez impur, vous avez posé des actes. Mais ce n'est pas parce que vous avez vous purifié que les actes que vous avez posés vont disparaître. Non. Les actes que vous avez posés demeurent. Par exemple, si vous avez insulté quelqu'un et que vous vous purifiez, c'est vrai que vous allez redevenir une personne bien équilibrée spirituellement. Votre âme va se libérer à votre niveau. Mais celui à qui vous avez causé du tort, le tort est toujours là. Donc, il faut, à l'appui de l'ordre naturel en relation avec la purification, entrer dans l'ordre naturel dans lequel, eh bien, vous cherchez toujours à créer une compensation par rapport au déséquilibre que vous avez produit dans la vie. Je ferai également une autre formation là-dessus pour montrer comment équilibrer ma vie. C'est-à-dire que dans mon existence, je dis n'importe quoi, hein, dans mon existence, j'ai posé beaucoup d'actes aléatoires et tout ça mélangé et tout. Et finalement, je décide, le mot ne me plaît pas trop, mais je vais l'utiliser, de me repentir. Il ne s'agit pas de dire qu'on a accepté le Christ et que tout change. Non, il faut appliquer la loi, il faut équilibrer les actes qu'on a causés dans le passé. Et donc, en ce moment, je vous expliquerai comment faire une introspection et ensuite décider d'aller rencontrer les divinités des choses que vous avez déséquilibrées et comment vous devez faire une compensation à ces énergies spirituelles ou principielles pour que ces choses vous lâchent en paix. Souvent, ça peut être également la cause des malheurs ou des déséquilibres, des problèmes, des choses qui n'avancent pas dans votre vie parce que vous n'avez pas équilibré quelque chose que vous avez naturellement déséquilibré. Donc, cette vidéo-là, je la vous l'écoute. Excusez-moi, elle est un peu partie dans tous les sens.
mais c'est pour la bonne cause. C'est pour dire à tous ceux qui sont dans la formation CEPURAM que vous trouverez dans le cours CEPURAM, dans la formation, pardon, CEPURAM, vous trouverez naturellement un audio qui concerne donc la purification par la lustration et cela va vous aider définitivement à faire la purification après, à tout moment, d'accord, après un examen ou quand vous sentez que les choses commencent à coincer, vous faites la purification, vous verrez que les chemins vont commencer à s'ouvrir progressivement. Cette formation, vous la trouverez uniquement dans CEPURAM. Cette mini-formation sur la création de l'eau lustrale, vous trouverez ça uniquement dans CEPURAM. Alors, si vous voulez participer à nos formations, elles sont en ligne. La formation CEPURAM, elle est en ligne, mais elle est destinée à toutes les personnes, mais uniquement aux personnes qui veulent faire les choses par elles-mêmes. Donc, si vous faites partie de ceux-là qui veulent faire les choses par ces personnes qui veulent faire les choses par elles-mêmes, alors bienvenue. Cette formation demeure ouverte et donc vous pouvez toujours y participer. Voilà donc ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, ben écoutez, tant mieux. De toute façon, il n'y a rien à faire. Les leçons corrigent mieux que les conseils. Bon, chacun tirera. Parce que souvent sur TikTok et sur YouTube, il y a beaucoup d'imbécilités, excusez le terme, qui se disent. Les gens disent, oui, ce monsieur-là, il fait ceci, il dit cela, et machin et tout. Moi, je ne cherche pas à avoir raison dans votre crâne. Hein. Je m'en fous que j'ai raison dans votre crâne ou pas. Je ne suis pas là pour chercher des fans. Et non, 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 je suis là pour dire ce qui est. Si ça ne vous arrange pas, ben vous dégagez, c'est tout. Et je le répète, je ne suis pas là pour avoir de la quantité de nombre. Je suis là pour dire ce qui est. J'ai fait une vidéo qui fait 155 000 vues. C'est extraordinaire. Où j'ai dit simplement, le vagin n'oublie jamais. Mais les gens n'ont pas aimé. Mais que vous ayez aimé ou que vous n'ayez pas aimé, je m'en fous. Parce que ce qui est, est. Vos théories ne serviront à rien. Lorsque vous louez une maison et que vous quittez la maison, vous laissez votre vibration dans la maison. Lorsque vous utilisez une voiture et que vous la vendez, votre vibration reste avec la voiture. Pourquoi vous ne voulez pas que lorsque vous sortez avec une femme, pendant des années, votre vibration ne soit pas avec cette femme? Et quand cette femme va rencontrer un homme et ipso facto, elle lui fait un bébé, pourquoi vous ne voulez pas que l'énergie précédente intervienne dans la fécondation et dans la formation de l'enfant qui va naître? Ah oui, je vois. Parce que maintenant que vous avez pris conscience, vous regardez votre premier enfant et vous vous posez des questions. Moi, on s'en fout. La vérité, ça peut rougir les yeux, mais ça ne va pas les crever. Donc, quand j'entends les gens raconter les choses, je ne suis pas là pour dire raison, tort. Je ne suis plus dans ce fonctionnement impérialiste binaire qui fait qu'on a ceux qui sont pour le bien d'un côté et ceux qui sont pour le mal d'un côté. Laissez ce type de raisonnement à des fascistes religieux, à des connards, des imbéciles, des cons. Ceux qui veulent étudier la spiritualité ancestrale savent qu'il n'y a ni bien ni mal et qu'aujourd'hui, le bien peut devenir le mal et le mal peut devenir le bien et qu'en réalité, ce sont des trompeurs et que la vérité se trouve au-delà, la transcendance. Voilà, c'est tout. Donc, le reste là, je vous laisse dans votre ignorance, mais je dirai toujours ce qui est à dire parce qu'on s'en fout. Je vous retrouve dans une autre capsule. Et je sais, ça fait mal. Oui, je sais. Oui, moi-même, je suis passé par là. Je me rappelle de mon maître, hein, et il me disait des choses que je n'arrivais pas à admettre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oh, ça fait mal. Ça fait mal lorsque on vous confronte à vous-même, on vous dit des choses et vous sentez, aïe, quand j'ai fait ça, ça fait mal. Mais la douleur est spirituelle. Ça permet de se réveiller. Le reste, on s'en fout. Je vous aime quand même. Portez-vous bien.